Dans cette vidéo, nous allons parler de comment faire pour étudier au Canada en tant qu'étudiant étranger, quelle est la démarche à faire, les procédures administratives. Donc si cela t'intéresse, reste connecté et surtout abonne-toi. Allô, ici Karine Rose, j'ai avec moi mon amie Marie-Aude. Elle a étudié ici au Canada en tant qu'étudiante étrangère. Elle va nous dire quelle est la démarche à suivre, les documents administratifs à remplir depuis le Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir étudier au Canada. Donc, Marie-Aude va nous en parler. Moi, je vais être plus l'observatrice. Je vais l'écouter parler. Alors bonjour à tous, je m'appelle Marie-Aude, comme Karine a dit, et moi je suis venue au Canada en tant qu'étudiante étrangère. Donc j'étais venue à la base pour étudier et puis j'ai répondu oui aux offres d'immigration. Donc je vais expliquer comment ça se passe. Alors premièrement, moi je suis venue étudier à Montréal. Et Montréal, c'est dans la province du Québec. Donc comme ça avait déjà été dit dans une vidéo ancienne, le Québec a sa propre politique d'immigration. Donc pour venir au Québec, il faut se faire accepter par la province d'abord et après on demande l'acceptation au niveau du Canada même, donc au niveau fédéral. Donc ce que j'ai fait premièrement, c'est que avant le bac du pays là, avant le bac de la terminale, j'ai commencé à chercher ce que je voulais faire et je mets l'emphase dessus parce que je sais que souvent au pays, les gens cherchent après le bac. Mais après le bac, les inscriptions dans les universités, elles sont souvent fermées. Donc, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Le bac était en juin, donc moi en décembre, j'avais déjà commencé à chercher, je savais ce que je voulais faire et tout. Et j'ai envoyé mes demandes d'admission au Canada dans les différentes universités. J'ai eu les réponses à peu près en février. Bon, avec ça, il y avait les délais postaux. Au Congo, la poste, elle est super lente. Donc, j'ai reçu les lettres en février. Et puis, les lettres, elles dataient de peut-être fin décembre, un truc comme ça, ou début janvier. Ça veut dire que les universités répondent quand même vite. Oui, ça dépend. Ça dépend des programmes et tout. Mais moi, en fait, quand je compte tout, je vois que le traitement de mon dossier avait pris... Ah non, j'avais envoyé mes lettres, j'avais envoyé mes demandes d'admission en novembre parce que les dates limites pour l'hiver, c'est à peu près le 1er novembre. Donc, là, je pense que le traitement a pris 4 à 6 semaines et le délai postal a pris aussi 4 à 6 semaines. Bref. Donc, j'ai tout reçu et après, j'ai choisi l'université dans laquelle je voulais aller. Puis après ça, ce qu'on fait donc, c'est que quand on répond oui à une offre d'admission, on attend juste la période d'inscription. En ce qui a trait à l'université, on attend juste la période d'inscription et puis on s'inscrit au cours. Maintenant, en ce qui a trait à la procédure d'immigration, c'est que quand vous recevez votre lettre de l'université disant oui, c'est bon, on vous accepte, on fait maintenant la demande de CAQ au niveau du Québec, le certificat d'acceptation du Québec. Ça, c'est pour les étudiants. Je pense que pour les immigrants, c'est CSQ, certificat de sélection du Québec. Donc, j'ai fait ma demande de CAQ. Les choses sont très bien faites parce que les universités, quand elles vous envoient les lettres d'admission, il y a tout un papier dedans qui explique les démarches que vous allez devoir faire à partir du moment où vous décidez de dire oui à l'offre d'admission. Donc, ça vous dit que vous allez devoir demander le CAQ. Donc, moi, j'ai fait ça. Je suis allée sur le site et j'ai vu un peu les documents qu'il fallait fournir. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un formulaire où on vous demande plusieurs formulaires où on vous demande plein d'infos. C'est quoi votre nom? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Des pièces justificatives et tout. On vous demande la lettre de l'université qui prouve que oui, vous avez vraiment reçu une offre d'admission et tout. Puis, j'ai envoyé la demande à l'adresse qui était indiquée sur les papiers que l'université m'avait envoyés. Donc, la demande est partie. Et puis, on m'a répondu, le CAQ, le traitement dure 4 semaines. C'est vraiment souvent, c'est rapide. C'est quand même 4 semaines, vraiment 20 jours ouvrables. Là. Donc, à ça, on ajoute les délais postaux. Et une fois que j'ai reçu mon CAQ, j'ai fait la demande au niveau fédéral maintenant. Donc, au niveau du Canada, j'ai fait la demande du permis d'études. Donc là, c'est encore de la paperasse. Ça ressemble un peu au CAQ, sauf que c'est d'autres formulaires, vu que c'est une autre instance qui gère. C'est Immigration Canada. Là. Donc là, j'ai fait la demande de permis d'études et tout. Et la demande de permis d'études, la durée de traitement dépend vraiment de la zone à partir de laquelle vous faites la demande. Parce que le CAQ, on envoie les demandes à Montréal, donc c'est 20 jours ouvrables pour tout le monde. La variation va se faire au niveau des délais postaux. Mais le permis d'études, ça dépend si votre dossier est traité à partir de l'ambassade de Dakar ou de Nairobi ou de Paris. Les délais sont vraiment pas les mêmes. Moi, quand j'avais fait, l'ambassade qui traitait ma demande était à Nairobi. Donc, il fallait que j'envoie les documents à l'ambassade de Kinshasa. Et l'ambassade de Kinshasa envoyait à Nairobi où il y avait vraiment un centre de traitement des demandes. Et ça m'a pris 6 mois. Oui, donc 6 mois, c'était... Ça, c'est long. Ouais.
Tu vois, Wow. 6 mois, c'était juste la partie permis d'études, mais à ça, j'avais déjà fait le CAQ, j'avais déjà fait Mais en fait, le permis d'études, c'est la dernière étape. c'est vraiment la dernière étape, Ok. c'est ça, parce que vous commencez par demande d'admission, vous avez là, vous faites CAQ, après CAQ, vous faites permis d'études. Donc, j'ai fait la demande, ça a pris 6 mois. J'ai envoyé en juin, j'ai eu la réponse en décembre. Et puis, comment ça se passe pour le permis d'études, c'est que quand vous faites la demande, vous payez les frais, vous attendez. À un moment donné, l'ambassade vous contacte pour vous dire que vous avez besoin d'aller passer un examen médical. Donc, généralement, quand ils demandent ça, c'est que votre dossier est en bonne voie. On veut maintenant voir si vous allez coûter cher au système de santé canadien. Et si vous allez coûter trop cher, ils ne vont pas vous accepter. Donc, si vous n'avez pas de maladie quelconque, bah, vous pouvez venir. Ou si vous avez des maladies pas graves, des maladies qui sont gérables, c'est pas grave. Je veux dire, de l'asthme, c'est rien. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée chez le médecin. Il m'a fait des examens, radio des poumons et tout. J'étais trop gênée parce que fallait que j'enlève ma chemise et tout. J'ai dit au monsieur, mais je peux pas rester comme ça. Il m'a dit, oh, moi, je fais ça tous les jours. Qu'est-ce que tu crois et tout ça. Et j'ai dit, ok. Donc, je suis allée. Pour les examens médicaux, là, il y a aussi des centres spécialisés. Tu peux pas aller dans n'importe quel hôpital, n'est-ce pas? Exactement. En fait, il y a une liste de médecins par pays. Dans mon pays, il y avait juste 2 médecins. Dans le médecin du président. Donc, on sait que le médecin du président n'est pas toujours là. Donc, au final, il y a eu juste un médecin qui pouvait. On allait voir. On a fait tous les examens et tout. C'est vraiment pas compliqué. Ça va être diction, vision, radio, les 5 sens, des choses comme ça. Et quand on fait les examens, le médecin, il va renvoyer tous les résultats lui-même à l'ambassade. Moi, je signe un papier et tout, on date, lui renvoie tout à l'ambassade. Et puis, à peu près un mois plus tard, on m'a dit que mes papiers étaient prêts, qu'il fallait que je vienne chercher mon passeport. Et j'ai reçu mon passeport et mon permis d'études, j'étais trop contente. En décembre 2009. Donc après ça, bah, écoutez, on se prépare, hein, on part et tout ça. Et là, il y a un visa dans le passeport aussi? Oui, en fait, le permis d'études va venir avec un visa. Et justement, quand on fait la demande de permis d'études, il y a un formulaire déjà, dans la trousse de demande, il y a déjà un formulaire de demande de visa et tout que vous remplissez si c'est applicable pour vous. Si vous venez de pays qui ont une entente avec le Canada, genre les pays d'Europe et tout, vous n'avez pas besoin de visa, donc vous n'allez pas remplir ce formulaire-là. Donc... c'est ça, il faut vraiment s'y prendre à temps. Mais par exemple, quand je vous dis les délais, ils changent parce que moi, je connais d'autres personnes qui ont fait des demandes de permis d'études à partir du Congo, mettons cet été, ça a pris 1 mois. Donc, ça change tout le temps. Oui, à partir de Paris, je me souviens que ma soeur, ça lui a pris 4 jours. Donc, ça change vraiment selon les zones et tout. Mais renseignez-vous sur les sites internet. Il y a plein de liens. Les sites du Canada, ils sont très, très, très clairs. Vous cherchez, vous allez trouver. Vous cherchez des lettres de traitement, vous allez trouver. Vous allez savoir à peu près à quel intervalle et tout vous devez présenter vos demandes et tout ça. C'est super simple. Oh, good. Donc, c'était un peu ça. Et quand tu es arrivé au Canada, les premières impressions, en tout cas quand tu es arrivé à Montréal, le choc de culture... Non, c'était quelque chose, je vous dis, j'ai quitté Pointe-Noire, il faisait 37 degrés. Ma mère et moi, on a fait escale en France. On est venu au Canada, il faisait moins 39. Et tu es arrivée en janvier, non? Oui, je suis arrivée un 4 janvier. Un 4 janvier. En plein hiver. Oui, j'arrive, j'avais tellement froid, j'étais habillée comme un cosmonaute, mais j'avais quand même, non, j'avais 1 tonne de vêtements. À un moment, j'avais tellement froid que je me suis arrêtée en plein milieu d'une rue. Sur Saint-Urbain, j'ai dit à ma mère, j'avance plus. J'ai dit... trouve un taxi, je peux pas, genre débrouille-toi. Et ma mère était gelée comme moi, elle était fatiguée, mais elle dit mais je connais personne ici. J'ai dit je sais pas, c'est toi ma mère, débrouille-toi et tout. Ouais, après, Dieu merci, il y a un taxi qui passait par là, c'était un Guinéen en plus, donc il nous a pris et tout, il nous a parlé un peu du pays, tout ça, mais j'avais froid, je vous dis la neige. Aïe, aïe, aïe. Mais c'était en janvier super. Là. Ouais. Et les professeurs, comment tu les as trouvés? Ah, ça c'était trop drôle parce que quand je suis arrivée, donc tout le monde sait qu'au Québec les gens ont l'accent, l'accent de Céline Dion, l'accent de Garou. Moi quand je suis arrivée en cours, mais je pensais que c'était une blague. Tu comprenais pas, hein? Non, moi je ne comprenais pas. Et moi, je pensais qu'il racontait tout le temps des blagues en fait. Pour moi c'était drôle, c'était pas possible de parler comme ça, donc je riais en cours. Je vous dis. Le prof, j'étudiais en comptabilité. Et tu riais toute seule? Je riais, mais moi je me marrais. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour rire? Je ris moi-même, chez moi je ris. Je vous dis, j'étais assise et puis il racontait ces histoires de débit-crédit. Donc j'étudiais en comptabilité. Il dit, le débit, là, tu mets le. Puis là tu dis,
Et je me disais, c'est pas possible de parler comme ça. Et je riais. Un jour, le prof parle de l'examen, je fais, ah, c'est pas la blague, hein. Genre, tout ce qu'il disait là, c'était la leçon, en fait. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à étudier. Mais c'était quand même drôle au début. Par contre, les gens étaient quand même assez chaleureux. Gentils, oui. Gentil. Oui. Les gens ici au Québec sont accueillants, moi, je trouve. Ouais. Ils sont bien. Le visa que tu as eu de Pointe-Noire, est-ce que c'est entrée unique? Non, c'est entrée multiple, vu qu'ils donnent le visa pour la même durée que le permis d'études. Ils savent que tu ne vas pas rester là 3 ans sans sortir. Donc, ils donnent directement un visa entrée multiple sur la même durée que le permis d'études. Ok, ça c'est bien parce que là, tu peux rentrer en fait au Congo. Ils prennent ça en considération, quoi. Ça. Parce que pour nous, par exemple, qui sommes venus directement comme résidents permanents, on donne visa entrée unique. Oui. Et parce que techniquement, avec la carte de résidence, tu peux déjà sortir et rentrer encore comme tu veux. Oui, ok, c'est ça la différence. Maintenant, quand tu as terminé avec les études, comment est-ce que ça s'est passé pour que tu puisses postuler pour la résidence permanente? Alors, ce qui est bien au Canada, justement, comme Karine l'a introduit là, c'est que quand on a fini les études, on peut faire une demande... On peut rester ici comme résident permanent. Donc, il y a cette possibilité-là, c'est que vous allez avoir un traitement de dossier accéléré. Donc, moi, quand j'ai fini mes études, comme j'ai étudié au Québec et que le Québec est particulier, il fallait maintenant que je me fasse accepter dans la province du Québec en tant que résident permanent. J'ai demandé le CSQ, mais je sais que moi, par exemple, comme j'ai étudié ici, le CSQ ne m'a pas pris 2 ans ou 18 mois, ça prend 45 jours. Au lieu de quand même 18 mois. Donc, c'est ça l'avantage que vous avez au niveau du Québec. Vous allez juste fournir une liste de documents qui sont détaillés sur la liste. Donc, preuve que vous avez étudié au Québec, en français, à temps plein et tout ça. Et quand vous avez tous ces critères-là, ils vous donnent automatiquement le certificat de sélection du Québec. Donc là, le Québec vous accepte en tant que résident permanent. Après, vous faites la demande au niveau du Canada, la demande de résidence permanente en tant que... je sais pas, la catégorie de l'expérience canadienne. En tout cas, c'est vraiment la... Non, c'est pas exactement la même chose que Jocelyne parce que là, en fait, vu que vous êtes déjà resté ici, vous avez une expérience dans le pays. Donc, vous allez avoir une catégorie particulière, travailleur qualifié. Ouais, c'est ça, parce que j'avais déjà travaillé ici en plus. Donc, c'est ça que moi, j'ai fait. Et puis, ça m'a pris 13 mois et finalement, je suis restée. Donc, c'est quand même top parce que si vous voulez pas rentrer tout de suite, vous pouvez toujours travailler un peu. Et même si vous décidez de ne pas rester en tant que résident permanent, ce qu'on fait au Canada ici, c'est que si vous avez étudié dans un programme de premier cycle 3 ans, donc ce qu'on appelle bachelor, ou dans un programme de maîtrise ou de doctorat, automatiquement, après la fin de vos études, vous avez le droit de demander ce qu'on appelle un permis de travail post-diplôme. C'est un permis de travail qui est allongé sur la durée de vos études. Donc, si vous avez fait 3 ans et que vous vous dites « Oh, moi, je ne veux pas rester dans ce pays, mais je ne veux pas rentrer dans mon pays sans expérience », vous pouvez rester ici. On vous demande un permis de travail. Il est quasiment automatique. Si vous avez fait un bachelor, vous aurez 3 ans. Vous restez au Canada et vous travaillez 3 ans. Après, vous rentrez. Si dans les 3 ans, vous décidez aussi que finalement, vous voulez rester ici, vous commencez votre résidence permanente. Donc, c'est quand même très avantageux. C'est tout pour nous aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. On se revoit très bientôt. Bye.